On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'UFC qui aura lieu ce week-end, ce samedi 3 avril, et qui aura pour main event notre Français Nassourdine Imavov contre Roman Dolidze. Gros combat pour lui. Mais avant tout, les gars, on s'abonne, on clique sur j'aime, on partage la vidéo, et c'est parti générique. Ce week-end, pas une carte de ouf, mais quand même, on a quand même un main event français. Donc, on est obligé d'en parler et on est obligé de suivre ça de très près. Donc Nassourdine Imavov qui affronte Roman Dolidze, sans plus attendre les cotes. Nassourdine qui est favori à 1,60 et Roman Dolidze à 2,20. C'est pourtant chaud quand même pour Nassourdine Imavov. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce match-up? C'est vraiment un peu un cadeau, hein. C'est un bourbier le combat. Romain Dolidze, il est vraiment bon, mec. Il est vraiment, vraiment bon. Pour moi, il revient d'une victoire. On est d'accord contre Marvin Ouais. Vettori, même si j'aime beaucoup Marvin. Mhm. Pour moi, il avait perdu ce combat. Marvin, il était Ouais, beaucoup je suis en d'accord. Ouais. reculant. Mm. Les plus grosses frappes, pour moi, venaient de Romain Dolidze. Le body language aussi, il était beaucoup plus directif dans le combat que Marvin Vettori. J'ai pas compris pourquoi Ouais. ils l'ont donné à Marvin, cette décision. On l'avait regardé ensemble, on était tous les deux choqués. Ouais. Euh, Ensuite, il était censé combattre Derek Brunson, ça a été annulé. Donc là, c'est son premier combat qui revient depuis le 11 novembre. Ouais, ça fait quand même Donc pas mal. Euh, Nassourdine Imavov qui revient du combat de Chris Curtis, où il gagnait, No hein. Il gagnait contest. largement quand même. Tu penses, ouais, ouais, tu penses qu'il aurait gagné? Oui, il Ouais, il gagnait était devant. largement. Chris Curtis n'arrivait pas à trouver ses repères dans la cage avec Nassourdine. Et d'ailleurs, il m'avait bien impressionné parce il est pas facile à boxer, Chris Curtis quand même. Il est Mhm. très, très expérimenté. Euh, il est vraiment bon. Il sait comment se prendre les coups. Il sait comment ne pas se faire toucher dans la pocket. Euh, c'était quand même un beau combat. C'est dommage que ça s'est terminé à la troisième minute du deuxième round. C'était avec une high poke ou un headbutt, c'est ça? Ouais, C'était quelque chose. deux coups de tête. Ils se sont cognés la tête. Ouais, Nassourdine Imavov, d'ailleurs, qui ne s'entraîne plus à Mama Factory, hein. Non, 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 il a changé de coach, il a tout changé. Après, il partage beaucoup moins là, du coup, sur ses réseaux sociaux. Donc, on sait pas trop, enfin, perso, je sais pas. Mais ouais, ouais, il est plus Bon, ouais, même à Factory. quand même, Romain Dolidze qui s'entraîne avec Chris Curtis et Sean Strickland, faut quand même bien le Ouais, rappeler, avec avec Sam Aston, Couture, avec donc Stan c'est Couture. un de mes teammates. You know, c'est, c'est- il aura il aura beaucoup d'inside info, quoi. Mhm. Il aura beaucoup Ouais, sachant d'inside qu'il a info, affronté aussi Sean Strickland, qu'il avait perdu Nassourdine, on se c'est souvient. ça. C'est ça, donc pour moi, Romain Dolidze a un petit avantage quand même. Au sol, il est bien plus fort que Nassourdine, même si Nassourdine a fait beaucoup de progrès. Pour moi, au niveau Mhm. soumission, il n'y a pas photo. Quand même, Romain Dolidze, qui est un champion de ADCC Europe en Nogi. Donc, vraiment, il a un niveau très élevé au sol. Il frappe fort. Parfois, il est un peu statique dans le pied-point. Nassourdine a sûrement un meilleur jeu de jambes que lui, on va dire. Il bouge un peu plus. Il est un peu plus créatif. Mais je pense que le pouvoir dans les mains est à Roman Dolidze. C'est un combat Mhm. compliqué, Ce hein. qui me fait Franchement, peur, c'est ouais. vraiment Ouais. pas un cadeau pour Nassourdine. Mhm. Moi, je suis obligé de me pencher sur le Roman Dolidze. Je suis obligé. Je vois comment il se part, je vois comment il s'entraîne, je vois ce qu'il fait à des gros noms que je vais pas forcément citer, mais des mecs vraiment dans le top 10, top 15. Et je vois qu'il a beaucoup de succès avec eux dans la gym. Après, je sais que l'entraînement, c'est différent que le combat. Mais je suis obligé de prendre Roman Dolidze, les gars. Je peux pas prendre la sourdine dans ce spot-là. Pour moi, c'est un trop gros, euh, un trop gros test tout de suite. J'aurais bien voulu voir Nassourdine un peu prendre des combats. J'ai pas envie de dire des combats faciles, mais des combats un petit peu plus à sa portée. Peut-être des Jack Hermanson ou des mecs comme ça. Là, pour moi, c'est trop et trop tôt pour Nassourdine. Mhm.
Ouais, moi j'ai peur du chaos de Roman Dolidze, comme tu dis, beaucoup de pouvoir. Mais allez, je vais croire en Nassourdine. Je pense qu'il peut quand même l'avoir à la décision s'il travaille bien son combat. Après, on va voir les fruits des changements. J'espère que ça a été positif pour lui. Ce sera son premier combat à l'UFC Sans sans, Fernand Lopez. ouais, sans Fernand Lopez. Donc à voir s'il y a du changement un petit peu dans son game ou s'il reste un petit peu dans les mêmes tranchées. Ouais, j'ai envie de le voir gagner à la décision, mais c'est compliqué, ouais. C'est Euh, compliqué. ouais, Pour moi, seulement deux pour- victoires, deux défaites pour Roman Dolidze, qui remonte à quand même. Ouais, enfin, il y a il y celle a contre Marvin Marvin aussi. Il y a Vettori qui est pas Marvin, vraiment une défaite. Et Trevin Giles ouais. aussi a une décision en 2021. Donc ouais, ouais, c'est chaud pour Nassourdine Non, quand même. Roman Dolidze est prenable par décision. On l'a déjà vu perdre deux Hmm, décisions. Nassourdine, il a une très bonne cardio. Il est bon, il est bon sur 5 rounds, même s'il avait perdu contre Strickland. On l'a quand même vu, il tenait bien. S'il a un bon game plan, il peut prendre la décision, mais c'est un combat reste quand même très dangereux. ouais, On n'est pas à l'abri d'un KO ou d'une soumission pour Roman. Pour moi, le finishing power, la capacité de terminer le combat, elle est 100% pour Roman. ouais, Beaucoup plus que ouais, pour Nassourdine. d'accord. Nassourdine, il faudra qu'il combatte un combat parfait pour aboutir à une victoire par décision. Et ça va être compliqué à faire sur 5 rounds. C'est pour ça que je ne peux pas le prendre. J'espère qu'il qu'il peut me tromper, qu'il peut me mettre en tort, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour l'instant. Hmm. Ok, Donc, moi, je vais prendre Romain Dolidze par soumission. ok, mais moi je prends Nassour par décision. Je reste dessus. On espère, on est avec lui en tout cas. Il mérite là, franchement, un middleweight, il est 11e. Roman Dolidze qui est passé 8e. Donc ouais, ce serait bien que. Mais non, ouais, ça c'est les classements de Tapology, ouais, non, ça correspond pas exactement à celui de l'UFC, mais ouais. Roman Dolidze est quand même devant. Il faudrait Ah, que il est Nassourdine 11e, là, je vois sur se bouge. Ah Wikipédia, ouais? il est 11e. Ouais. Donc, ça, c'est à peu près. Ouais, généralement, c'est très kiff-kiff Mhm. les, euh, les rankings de Tapology, donc ça reste quand même assez correct. Ouais, 11e contre 8e. Après, quand je dis ouais, c'est vrai que quand je parle de lui donner un combat un peu plus à sa portée, il est quand même 11e, quoi. Donc, tu peux pas trop lui donner des Ouais, mecs c'est ça. Ouais. en dessous, c'est ça, ouais, c'est ça. À un moment donné, ouais, faut y aller. C'est Ouais. ça, c'est ça. Donc, ouais, bah, ça va être un beau. En tout cas, je suis très excité pour ce combat, pas pour la totalité de la carte, mais pour ce combat en lui-même. Je suis vraiment très Mhm. excité là. Le middleweight, il y a du bruit, il y a beaucoup de choses qui se passent et on verra si notre middleweight national peut faire quelque chose. Ouais. Ouais, le co-main event aussi, c'est un beau combat quand même. Renato Moicano contre Drew Dober, même si c'est Un très beau des combat, noms qui ouais. parlent peut-être un peu moins ici. Mais Renato Moicano, ouais, qui revient c'était une victoire, ouais, contre Brad Riddle. Il avait soumis. C'est ça contre l'Australien, là, ouais. Ouais. Et Drew Dober contre Ricky Glenn, qui l'avait KO. Juste avant ça, ils avaient perdu tous les deux. C'était contre Rafael Dos Anjos pour Renato. Et c'était contre Matt Frevola, qui avait affronté Benoît Saint-Denis il y a peu. Pour Drew Dober, qui s'était fait KO aussi. On disait de lui qu'il avait un menton en acier. Et Matt Frevola l'avait fait tomber, ouais. Matt C'était Trevor un combat a pour réussi à ça. le craquer, ouais. Ouais. C'était un très beau finish d'ailleurs, qui lui avait donné l'opportunité contre Benoît Saint-Denis. Mm. Renato Moicano, qui est vraiment bon. Après, il y a un petit astérix avec le combat contre Rafael Dos Santos. C'est il venait de gagner. Il venait de gagner son combat. Et ensuite, il était reparti au Brésil. Il buvait de la bière, il mangeait des steaks et tout. Il était en train de faire un barbecue. Et l'UFC l'ont appelé. Ils l'ont demandé est-ce que tu veux combattre Rafael Dos Santos. Il est revenu directement le même jour qu'il est arrivé au Brésil. Il a repris un avion pour aller Ouais. combattre à Las Vegas ou à New York, je ne sais plus où c'était. Mais Mhm. en tout cas, il a dû reprendre un avion directement pour retourner. Il n'était même pas resté 24 heures au Brésil qu'il est retourné en Amérique, tu vois. Mhm. Ouais. Ouais, on Donc, voit, il y a mine de rien, quand même. moins de 2 mois Et d'écart il ouais, avait entre tenu, les deux. et Entre il ces avait deux tenu combats. quand même 5 rounds. Il avait gagné quelques phases. Bon, après, il s'était fait dominer sur les deux derniers rounds, on se rappelle. C'était vraiment un bain de sang, ce combat. C'était un très, très beau combat. Mais bon, quand même, il faut quand même montrer un peu ses couilles qu'il a, Renato, quand même, d'avoir fait ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient dit oui.
pour faire un 5 rounds comme ça contre Rafael dos Anjos. Mhm. Pour moi, c'est un très beau combat, ça aussi, hein. Ça, c'est un main event et un co-main event de très grande qualité, hein. Il n'y a rien à dire pour une fight night. Drew Dober contre Tomo Ekano, on Ouais. peut pas vraiment faire mieux en termes de co-main event pour un fight night. Mhm. Drew Dober qui ramène toujours l'excitation dans ses combats. Il a jamais de combat ennuyeux, à part la performance qu'il a fait contre Islam, où il s'était fait soumettre. C'était il y a quelques années de ça déjà quand même. C'était le seul combat de Drew Dober qui n'était pas vraiment super excitant à regarder, quoi. Ouais. Renato qui est toujours aussi dans des bains de sang, soit il finit, soit il se fait finir. Pour moi, la différence, elle est quand même dans le grappling. Renato, il est beaucoup plus slick dans les transitions de JGB. Il est très, très slick pour prendre le dos. Il a des clés de jambes de malade. Il a vraiment un jeu complet au sol. Drew Dober, il a une bonne lutte, il a une bonne défense de takedown, mais pour moi, ça va pas être assez pour Renato. Mhm. Si Renato ne fait pas le con et ne se met pas dans un banger avec Drew Dober, pour moi, il arrive à le soumettre. Ouais. J'ai pas parlé des cotes, mais ouais, Renato qui est favori à 1,62 et Drew Dober à 1,96, donc pas un grand écart. Mais c'est vrai que ouais, Renato Moicano est donné gagnant. Je pense qu'il peut le faire ouais, à la décision. Mais attention aussi au pouvoir de Drew Dober, hein. Le KO, il peut tomber. Même si Renato Moicano, quand même, a l'air d'avoir un bon menton. Mais bon, ça tombe toujours un jour. Et pourquoi pas, ouais, pourquoi pas le KO de Drew Dober. Je vais parier là-dessus, moi. Ouais. Tu vas te parler sur le cas de Drew Dober, non, c'est grave possible, hein. C'est grave Ouais, possible. ouais, ouais. Euh, on a déjà vu Renato se faire flat out, on l'avait vu contre Fiziev, on se rappelle aussi. Mhm, C'est possible, mais pour moi, il va. Après aussi, il y a une petite hic, c'est qu'il avait eu l'opération du genou, hein. Il était censé combattre Armen Sourakian le 29 avril. Une semaine avant ça, 1 ou 2 semaines avant ça, il se fait les ligaments. Il a dû prendre un an off. Donc, je sais qu'il n'a pas pu s'entraîner pendant au moins 6 mois parce que j'écoute ses podcasts, j'écoute ses vidéos et tout. Il me fait mhm. délirer d'ailleurs. Il est trop marrant sur YouTube. Les gars, si vous n'avez jamais écouté ces trucs, allez écouter parce qu'il est vraiment, vraiment trop marrant, ce mec. Mais ouais, il avait parlé qu'il ne pouvait pas s'entraîner du tout pendant 6 mois quand même. Donc, on verra comment le genou il tient. Bah, c'est bien, on a des avis différents sur le main et le co-main. Moi, je vais prendre Renato par soumission encore. Mhm. Plus précisément en deuxième round. Ok. Ouais, moi, Drew Dober, ouais, je dirais fin de premier, début deuxième, ouais. De toute façon, on sait qu'il va arriver chaud direct. Tu vois, Drew Mm, Dober, c'est il y a ça. pas de tralala, il n'y a pas de tralala. Il rentre direct dedans, quoi. Mm. Il rentre direct dedans. Donc, il va faire le bourrin. On se rappelle ce qu'il avait fait contre Terence McKinney aussi. Parce qu'il est durable, Drew Ouais, Dober. Tu vois, c'est c'est ça ça, aussi. ouais. Il est durable. Il peut se prendre un gros beating pendant un round. On se rappelle contre Bobby Green également, hein. Il perdait tout le Ouais, combat c'est jusqu'à ce qu'il clair. a réussi à mettre KO Bobby Green. C'était la première fois d'ailleurs que Bobby Green se faisait KO. Mm. Ouais, moi, Donc, j'y crois. ouais. J'y crois, j'y crois. Le reste de la carte, donc ouais, c'est pas ouf, hein, c'est vraiment ces deux combats qui sortent du lot. Je sais pas desquels tu veux parler, Randy Brown contre Muslim Salikov. Oui, on peut survoler quand même. C'est bon, c'est pas des gros noms, C'est un beau mais c'est combat quand même des aussi, ouais. gros strikers avec tous les deux des très bons jeux de jambes, Mm. des très bons kicks de Muslim Salikov. On se rappelle, il avait mis des spinning back kicks contre André Fiallo. Il avait réussi à le KO aussi. Bon, après, il y a qui n'a pas KO André Fiallo. Et puis, il s'est pris 4 KO d'affilée. Mais bon, quand même, c'était impressionnant à voir. Ouais. Randy Brown, on l'a déjà vu faire des très belles performances à l'UFC, même s'il n'a pas tant de pouvoir que ça dans les mains. Il a beaucoup de volume et il a un shoulder roll à la Floyd Mayweather. Et il est vraiment très loose dans ses mouvements. Il est Mm. toujours très agréable à regarder. Donc ça va être un beau combat de striking à voir. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de lutte dans les deux. Je pense que ça va se jouer tout à pied-point. Et j'ai un petit penchant pour Randy Brown. Ouais. Un peu plus jeune, un peu plus vieux. Il est bien favori quand même, 1,32. Muslim à 2,70. Donc ouais, moi je suis d'accord quand Muslim qui même a hein, 39 ans avec maintenant. Randy. Ouais. Et il est pas si grand, il est pas si grand et lourd que ça. Je l'ai vu à Extreme Couture il y a quelques semaines de ça. Pour moi, il m'avait l'air un peu petit pour cette caté, 1,80 m, mais bon, ouais. après. Contre 1,91 m pour Randy Brown. Et là aussi, il allonge une grosse différence. 198 cm pour Randy Brown et 178 pour Muslim.
Donc ouais, je Ouais, pense ouais, que c'est un combat pour Randy, ça. ouais, Surtout si ça reste ouais. debout. S'il arrive à bien manager sa distance, je pense que même ça peut aller vite. Après, Muslim, il est pas facile à coucher non plus. Non, c'est ça, c'est ça. Et puis, Ouais, ça reste un russe, c'est durable. Non, ça va être un ouais. beau combat. Ensuite, il y a Viviane Nathalie Silva en skip. Ali Askab, Kirchev, 14-0. Attention, lui, il est vraiment fort contre Mahmoud Ouais. Mouradov. Mahmoud Mouradov, qui est toujours très impressionnant dans la cage, mais il fait beaucoup d'erreurs. Et on l'a déjà vu perdre bêtement à l'UFC plusieurs fois, Mhm. avec un fight IQ qui n'est pas le meilleur, hein, on va quand même dire. C'était un des seuls combattants du MMA qui a été managé par Floyd Mayweather. Je ne sais pas s'il est toujours avec la Money Team, Ah ouais. mais il a un très bon record de boxe également, Mahmoud Mouradov. Très, 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 très bon boxeur en MMA. Le problème, c'est que bon, ça reste du 50-50 quand tu boxes avec des mitaines. Tu sais que c'est toujours compliqué. Mhm. Il en suffit d'une. Alashka Kiraziev, on sait ce qu'il veut. Lui, il met la pression avec les mains et il met des gros takedowns. Il te met contre la cage et il essaie de te faire suffoquer. Ouais. Mahmoud, qui a déjà plusieurs fois perdu par décision, qui a déjà plusieurs fois perdu par soumission également, et qui a également perdu en striking. Pour moi, ça va être compliqué pour Mahmoud de prendre ce combat. Ouais. Ça va être assez compliqué quand même. Donc, je suis obligé d'aller sur Ali Ashkab. Kirgiev, 14-0, il fait trop peur. Tu vois, ça te Ouais. coupe de Ouais. Ouais. cheveux et C'est ça. son deuxième combat à l'UFC. Il avait combattu Denis Tululien, ouais. Il avait gagné par rear naked choke au deuxième round. Ouais, Donc ouais, Denis Tululien, ouais. Denis Tululin, ils ne font jamais de cadeau à ce mec, mais il est toujours dans des sales C'est bourbiers. clair. Et, et on dirait qu'il le déteste, Denis Tululin. Et Ouais, c'est vraiment, vraiment compliqué les combats qu'il prend à chaque fois. Bon. ouais. Ah, bon, il y a mon poteau qui revient, Gilbert Urbina, de l'Ultimate Fighter. Ah, lui, il est vraiment, vraiment bon. Il est bon au sol et il est bon en striking aussi. Euh, des très belles hanches aussi pour défendre les takedowns. Et donc une belle lutte défensive, pas la meilleure lutte offensive, mais il a vraiment un striking très très clean et un Mhm. très bon JBB. Je me suis déjà entraîné plusieurs fois avec lui, j'ai eu au moins une vingtaine de rounds en grappling avec lui. Il est vraiment fort et il s'entraîne tout le temps, quoi. Il s'entraîne 2, 3, 4 fois par jour, tous les jours. Ah C'est ouais. vraiment un student of the game. J'adore ce gars, j'adore m'entraîner avec lui. J'espère qu'il va le gagner. Charles Radke, il est fort, c'est lui qui avait battu Blood Diamond, on s'en rappelle, hein, Ouais. en Australie. D'ailleurs, il s'était fait incendier dans les médias parce qu'il avait dit que c'était un fagot, quelque chose comme ça. Ah, c'est lui? Ouais, ouais. Ouais, ouais, il s'était fait incendier dans les médias et Dana White l'avait défendu. Bon, ça fait plaisir qu'il n'a pas eu d'amende ou quoi que ce soit. Mhm. Mais en tout cas, ouais, je suis obligé d'aller sur Gilbert Urbina, qui avait gagné son UFC début. On l'avait déjà vu dans la cage de l'UFC, mais c'était par rapport à l'Ultimate Fighter. Donc, il n'était pas vraiment contracté sous l'UFC, on va dire. Donc, il est 1-0 pour l'instant à l'UFC. 7-3. Charles Radke 8-3, donc très équilibré comme combat. Ouais. Moi, je prends Gilbert par TKO au deuxième round. Un peu comme il a fait à son premier combat à l'UFC. Je pense qu'il va être trop agile, trop rapide, trop fort physiquement. Il est vraiment, vraiment, vraiment grand Mhm. et épais pour cette KT. Il a une grosse wake up par contre. Mais ouais, je vois pas vraiment ce que Charles Radke peut faire à Gilbert Urbina. Ah, il est favori lui aussi à 1,50. Gilbert. 2,15 pour Charlie. Ah, ensuite, dans la prélim, on a quand même aussi un 17-0 Azat Maksum. C'est son deuxième combat à l'UFC. Ouais. Un Kazakh contre Charles Johnson. Ça aussi, c'est quand même un beau combat. Charles Johnson, Charles Jordan, il est toujours dans des belles histoires, hein. Il est toujours dans des beaux combats, Charles Jordan. ouais, ouais, c'est clair. C'est ce que j'allais dire. C'est quand même un vétéran Ouais. Enfin, ouais, non, il est à l'UFC que depuis 2022, mais ouais, il nous a toujours Ouais, délivré mais des beaux il a combats. combattu beaucoup, hein. Il a combattu 6 fois dans une année. Après, il a combattu 4 fois. Il a beaucoup combattu déjà Mhm. à l'UFC. On le voit très souvent dans les cartes comme ça à l'Apex. Pete Rodriguez qui revient, le bourbier là, qui a combattu Jack Ouais, Della 5-1. Maddalena. Ouais. Contre 5-1 contre 11-4. Temba Gorimbo, ouais. Temba Gorimbo qu'on a aperçu ouais, sur Instagram, c'est le mec qui s'était fait payer la maison par The Rock, c'est ça là Oui, qui est. ouais, c'est lui, c'est lui. Et ouais, ouais, donc aussi un Blake beau Bilder combat. qui revient aussi contre Lee Jong-Young, 10-1 contre 8-1-1. Combat très équilibré. Blake Mhm. Bilder, qui je me suis déjà entraîné, il est fort physiquement.
Bon, il avait pris une défaite contre quelqu'un que je connais également, Kyle Nelson. Il s'était quand même fait bien dominer. Il avait montré beaucoup de trous dans son game. Dans ce combat, je pense que Lee Jong Jong il va réussir à faire quelque chose. Euh, Ensuite, ouais, il y avait William Gomi qui devait combattre contre Melsig, malheureusement, qui a été Ouais, c'était annulé. annulé. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce combat. Ouais, c'est dommage, on Euh, aurait pu avoir deux Français sur cette carte. c'est ça, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Est-ce qu'il s'entraîne toujours à MMF Factory? Je crois que oui, hein. Oui, oui, oui. D'après les dernières nouvelles, ouais. D'accord. Et quand je regarde la vite fait, les annulations sur cette carte, j'arrive pas à voir. Et là, on dirait que ce serait Gomis qui aurait pull-out d'après Tapologie. Gomis withdraw. Ils ont dit pourquoi? With Drew, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il s'est retiré, mais ils n'ont pas donné la Ah, raison. ça dit pas pourquoi, non. D'accord, d'accord. On a fait le tour de cette carte. Comme on aime bien dire, c'est pas la carte de l'année, mais il y aura quand même des très beaux combats de qualité. Et on est des fans de l'UFC, donc on regarde toutes les cartes quoi qu'il arrive. Euh, mais bon, ouais, on a bien fait le tour, les gars. Laissez-nous savoir dans les commentaires ce que vous faites en Paris, etc. Nous, on est toujours ouverts au débat, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages, des commentaires. Moi, je réponds à tout le monde, quoi qu'il arrive, que ce soit positif ou négatif. Donc, n'hésitez pas, les gars. Voilà. Et merci pour nous avoir regardés. Portez-vous bien et à la prochaine.